D'accord, les évêques ont sorti un communiqué cette semaine. Comment vous avez suivi et vous avez lu leur communiqué? Et pourquoi ces évêques du Togo ne pouvons pas faire comme les évêques de la RDC, hein, être dans l'action? Oui, tout d'abord, je saisis l'occasion pour remercier les évêques d'avoir choisi les mots qui décrivent parfaitement la situation du pays. Je les remercie d'alerter, parce que si nous les jeunes nous le disons, on dit que nous sommes des fous. Et j'étais très émerveillé de voir la manière dont ils ont utilisé les mots pour dire la même chose comme nous. Parce que ça fait des années que nous alertons nos dirigeants sur ce mépris, ce musellement, sur l'autisme politique. Et c'est ce que les évêques ont dit. Et les évêques ont ajouté une chose. Le peuple togolais est résilient et mature. Mais la résilience a des limites. Et je remercie les évêques pour cette action-là. Et je profite également pour interpeller les pasteurs. Oh, chers pasteurs, il y avait des foulots. Ça fait pitié, vous les pasteurs là. À chaque 10 mètres, on a vos églises. Dans chaque coin recoin, on vous a. Est-ce que ça va? Vous ne parlez pas. Est-ce que ça va? Vous pensez que tout c'est une question de prière? Vous pensez que tout le problème c'est la malédiction? Ce sont les esprits du village. Ne pas me virer. Il y a des pompons là du quoi virer. Adole oubi et ce qu'on est timide, n'ont pas son yo. Je m'en vais chez les imams. Oh, chers frères imams, vos enfants sont en prison, ça fait plus de 5 ans. Vous êtes incapables de lever la voix pour demander la libération de vos enfants. Regardez-moi bien. Vous faites la honte du pays. Quel imam vous êtes? Vous ne connaissez pas la doctrine sociale de l'Église, de l'islam? Nous tous, nous savons ce qu'a fait Mahomet. Pourquoi vous êtes méchants comme ça là? Demandez au moins la libération de ces personnes-là qui ont déjà fait 5 ans de prison. On l'a puni à Ménénéa. On va punir les gens ainsi. C'est méchant. Votre silence à l'heure actuelle de ce qui se passe au Togo par rapport surtout à vos fils, à vos filles qui sont en prison, c'est méchant. Et par rapport au Togo, chers imams, sortez, surtout l'Union musulmane, sortez de vos mutismes. Ce pays ne demeurera pas comme ça. On ne vit pas seulement parce qu'on vous donne il y a de l'argent. On ne vit pas seulement parce qu'on vous fait des promesses pour vos enfants. À un moment donné, on se bat aussi pour des principes, pour des valeurs. Pour sauvegarder ce qu'on a acquis. Réagissez. Cher Bokono, cher Hounon. Oh! Oh! Egba komi biana. Oh! Amoko pok gai komi omi onamuna. Je parle pour que des gens ne nous écoutent pas. Il y a jamais les dons pour minto. Bon, allez, mi mate kosira nigba. Ne amoko be totu. Men kuba, noir pour noir. Mi mate wonde pe dirigeant yo. Wa c'est du koy avec béa. Hein? Fika Milo, où êtes-vous? Les chefs traditionnels religieux, où êtes-vous? Vos enfants, vos serviteurs pleurent, réagissez. Maintenant, je reviens chez nos évêques, chez l'Église catholique. Je vous remercie, vous avez fait un bon travail. Je vous en prie. Maintenant, là où nous allons, si vous ne vous levez pas, si vous contentez simplement d'alerter, je pense que nous allons vers quelque part, que nous allons regretter tous. Nous, les Togolais, nous en avons marre. Trop c'est tôt. Et je sais que vous êtes aujourd'hui, vous avez montré
que vous êtes aux côtés du peuple à travers vos différentes sorties. Maintenant, nous avons besoin de vous, que nous sortons tous comme un seul homme pour interpeller Faure Gnassingbé. Vous l'avez interpellé. Vous êtes déplacé pour aller vers lui. Pour lui dire que non, cette affaire de constitution là, ce n'est pas bon. Il est autiste, il veut pas écouter des gens. Quelqu'un qui ne veut pas écouter, quelqu'un qui refuse d'écouter son peuple, cher évêque, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est qu'on doit réagir. Appelez-nous à sortir, nous allons rester derrière vous, à côté de vous, comme un seul homme. Imaginez les évêques qui appellent les Togolais à sortir pour dire à Faure Gnassingbé, ce régime parlementaire-là, non. Il va falloir que tu ailles se reposer. Parce que 20 ans, tu as assez fait. Et si tu peux encore faire, on doit le savoir. Donc, j'attends votre appel. On va sortir comme un seul homme à côté de vous. Les pasteurs aussi vont sortir à côté de vous. Les boucons aussi vont sortir à côté de vous. Les imams vont sortir à côté de vous. Et ensemble, nous allons retrouver le Togo lors de l'humanité. Ne pensons pas que ce qui se passe peut encore continuer. Nous sommes à 9 millions d'âmes. Et avec 9 millions d'âmes, on ne peut pas avoir la paix, la cohésion sociale avec la mentalité de Faure Gnassingbé. Quand on se dit ça, on se leurre. Donc réagissons-nous pour nous sauver. Réagissons-nous pour sauver Faure Gnassingbé. Réagissons-nous pour sauver les enfants de Gnassingbé. Merci.